parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Florence Gros, directrice de la fondation OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Bonjour, pour commencer, vous avez un message à nous délivrer. C'est en communion de prière avec tous ceux qui sont à Lourdes que je vais vous parler des prochains rendez-vous de l'OCH. Le 11 février, aujourd'hui, est la fête de Notre-Dame de Lourdes. C'est aussi la journée mondiale des malades. Alors je salue donc tous ceux qui sont à Lourdes. Voilà, nous venons à peine de ranger nos crèches et déjà nous nous préparons à entrer en carême, occasion de se demander ce qu'on pourrait vivre personnellement, en famille, entre amis ou en paroisse. Eh bien à l'OCH, on vous invite chaque mardi de carême à partir du 24 février et jusqu'au mardi de Pâques, le 7 avril, à vivre un temps fraternel de 13h à 14h. Avec ou sans handicap, jeune ou moins jeune, quel que soit votre lieu d'habitation en France, vous pouvez participer à cette belle initiative car tout se passe en visio. Le thème est « Je t'aimerai toujours ». Clin d'œil à la première lettre apostolique de notre pape Léon XIV, dit d'exister, je t'ai aimé. C'est par ce cri du cœur que l'Église nous rappelle notre dignité fondamentale. Mais que signifie aimer quand la fragilité frappe à la porte ? C'est une question que nous allons pouvoir nous poser lors des mardis de carême, ces moments de halte où l'on dépose nos agendas pour regarder l'autre. Ce savoir aimer dans le contexte actuel est sans doute particulièrement important. En effet, j'imagine que vous faites allusion au débat sur la fin de vie. Alors je vous remercie de me donner l'occasion de revenir sur cela et de pointer une incohérence. Il y a quelques jours, le 5 février dernier, nous célébrions la journée nationale de la prévention du suicide. Le gouvernement nous dit avec raison que le suicide n'est pas une fatalité, mais l'expression d'une souffrance sur laquelle on peut agir en rompant l'isolement. Pourtant, au même moment, un projet de loi sur la fin de vie revient à l'Assemblée, proposant de légaliser ce que l'on cherche par ailleurs à prévenir. Mais où est la logique ? Si l'État veut lutter contre le suicide, il doit être cohérent. L'encyclique d'Ilexiste nous invite justement à cette cohérence. On ne répare pas une vie en l'éteignant, mais en l'entourant. Dans la revue Ombres et Lumières, que publie l'OCH, Florian Daune, qui vit avec une bipolarité, témoigne avec une force bouleversante. Il nous dit « Je serais probablement mort aujourd'hui si la loi sur le droit à mourir avait été votée à l'époque de mes crises. » Florian n'est pas une statistique ou un cas psychiatrique, c'est un homme aujourd'hui heureux, marié, papa, parce qu'à l'heure de sa plus grande vulnérabilité, il a trouvé des bras pour le soutenir et non une loi pour l'aider à partir. Son message est un écho direct au titre de l'encyclique. C'est parce qu'il a été aimé qu'il a pu se rétablir. Comment vont se passer les rendez-vous mardi de carême ? Alors chaque mardi, un témoin, personne en situation de handicap, famille, amis, nous partagera son expérience à partir d'un thème abordé par Léon XIV. Pas seulement à partir de sa lettre apostolique, mais à partir de l'ensemble de ses messages depuis qu'il est pape. Tous sont d'une grande profondeur. La paix, l'unité, le cri des pauvres, le rôle prophétique des plus fragiles, ces appels nous invitent à une transformation personnelle et collective pour une société plus fraternelle, une église plus évangélisatrice. Alors pendant ce carême, l'OCH va donc s'appuyer sur ces messages que Léon XIV nous adresse pour que nous puissions chacun progresser dans cette certitude que nous sommes infiniment aimés, chacun tel que nous sommes. À chaque rencontre, il y aura des moments de partage en petits groupes fraternels afin de témoigner de notre propre expérience sur le sujet choisi pour que nous devenions chacun dans notre vie quotidienne des témoins de cet amour inconditionnel de Dieu qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aimera toujours. Ce temps simple, gratuit, de juste 1 heure, chaque mardi, facile à intégrer dans une journée, sera propice pour découvrir à la fois l'amour de Dieu à l'œuvre et la puissance des paroles de notre Saint-Père. Alors comme nous y invite régulièrement notre pape d'ailleurs, osons nous arrêter dans notre quotidien pour nous mettre à l'écoute de Dieu et des autres. Rejoignez le parcours de l'OCH en vous inscrivant sur son site och.fr ou en appelant la Fondation. À bientôt. Merci beaucoup Florence pour votre partage et à bientôt pour une nouvelle chronique sur KTO Radio. La parole aux associations.